Si on est déjà dehors, comment on fait pour aller dehors du dehors? Je comprends pas, qui c'est qui m'a envoyé ça sur ma tablette là? Bon, pour vous mettre dans le contexte, dans cet animé, on va suivre deux histoires en parallèle. D'un côté, on va suivre les aventures de plein d'enfants qui vivent dans une sorte d'orphelinat, centre spécial, où ils sont complètement coupés du monde extérieur. Et ils vont donc grandir paisiblement à l'intérieur. Il y a quand même des trucs chelous qui vont se passer. Ils vont subir certaines expériences un peu étranges, et ils ont beaucoup d'examens aussi. Attendez, un orphelinat, des enfants coupés du monde extérieur, ils doivent tous travailler, ils ont des examens, des expériences un peu étranges. Ça me rappelle un truc, non? Je sais pas. Bon, et d'un autre côté, on va suivre l'aventure de deux jeunes adolescents et qui essayent de survivre dans un monde post-apocalyptique. Ce quartier a l'air en bon état. C'est vrai que c'est pas mal ici. Bon, ces deux-là, c'est Maru et Kiruko. Et on sait pas grand-chose sur eux pour l'instant. On sait juste que ça fait pas très longtemps qu'ils se connaissent et que le garçon appelle la fille Frangine, mais ils sont pas du tout frères et sœurs. Oh, c'est moins agréable que les toilettes japonaises, hein, ça c'est sûr. Ça chatouille un peu là. C'est vrai, y en a pas. Bah bouge du coup, qu'est-ce que tu fais à me regarder là? Ok, j'y vais, ok. C'est très chelou quand même, il l'appelle Serette, mais il la mate quand elle est aux toilettes. J'ai fait du rap sans faire exprès, là je suis prêt pour nouvelle école. Il l'appelle Serette, mais il la mate aux toilettes. En tout cas, j'aurais un gamin à mes côtés comme ça, j'aurais déjà fui. Ah ouais, la pauvre, elle a succombé à la famine. Pas mal la petite musette quand même là. Ah mais t'as vraiment un problème toi. Ah oh ça va, je déconne. Bon, après ça, ils vont continuer d'explorer la maison pour voir s'il n'y a pas d'autres dangers. Attends, j'ai trouvé un truc par terre. Il y a écrit placement de produit. Ça fait quoi si on appuie dessus? Fnac. Vous avez aimé la pépite Shadows House? Et je pense que oui, forcément. Alors découvrez Kuro par les mêmes auteurs Somato disponibles chez Glénat. On suit l'histoire d'une petite fille nommée Coco et de son chat Kuro. Et ils vivent tous les deux paisiblement dans un immense manoir. Mais voilà qu'un jour Kuro disparaît et finit par réapparaître quelques jours plus tard. Mais petit souci, il a un peu changé. Effectivement, il s'est transformé en partie en monstre. Mais Coco ne va pas trop faire attention à ça et va continuer sa vie paisiblement au sein du manoir. D'ailleurs, on apprend très rapidement que ce manoir appartient à un certain docteur qui s'occupe de notre héroïne suite à la mystérieuse disparition de ses parents. Étrange. Et dans le quotidien de Coco, on va se rendre compte que son chat Kuro l'aide énormément, que ce soit en cuisine, pour les tâches ménagères, quand elle est malade, il la soigne dans son sommeil. Ouais, il sait tout faire. Mais surtout, on découvre très vite qu'il la protège des nombreux monstres à l'extérieur. Mais heureusement, ces monstres ne peuvent ni rentrer dans les maisons, ni dans le village. Mais par contre, il suffit juste de mettre un pied dehors, et hop, les monstres arrivent et te chopent. On comprend aussi très vite que notre héroïne, ne voit pas les monstres. Oui, c'est un peu compliqué, du coup, heureusement qu'il y a son chat Kuro. Et le fait qu'elle ne voit donc pas toutes les horribles créatures qui vivent autour d'eux, ça crée certaines situations plutôt atypiques. Comme par exemple lorsque Coco s'éloigne du chemin, et son ami Milk, qui l'aperçoit au loin, va voir des monstres prêts à la dévorer. Mais elle va rapidement être sauvée par son chat qui va déchiqueter les monstres derrière elle. Et elle ne va rien voir et continuer sa petite route dans la joie et la bonne humeur. Et juste à côté, on a son ami Milk qui a vu toute la scène et qui est plutôt traumatisé. Mais au fur et à mesure de l'histoire, Coco va comprendre qu'il se passe quelque chose et de nombreux dangers rôdent autour d'elle. Kuro est un manga au scénario ultra rafraîchissant, avec de nombreuses pages couleurs super agréables à lire et à regarder. Ce qui fait aussi l'originalité de ce manga, c'est qu'il joue avec nos sentiments en passant à des scènes du quotidien toutes mignonnes, à des scènes plus que flippantes très rapidement. Mais alors d'où viennent ces monstres? Pourquoi Coco ne peut pas les voir? Qu'est-il vraiment arrivé à ses parents? Et Kuro va-t-il réussir à protéger Coco de toutes ces menaces qui l'entourent? Et pour avoir toutes les réponses à ces questions, lisez Kuro dès maintenant. Bon, nos héros vont alors décider de se poser dans cette maison cette nuit et ensuite repartir le lendemain matin.
Elle a littéralement dit, il y en a partout dehors, du coup ça a l'air comestible. Pas sûr de cette logique pour survivre. Hein. Je me demande vraiment comment ils ont réussi à rester en vie autant de temps avec cette logique. Ah, tu sais, pour la salade que t'es en train de manger, j'ai utilisé cette plante. Il y en avait partout dans le jardin, du coup je me suis dit qu'elle était comestible. Je crois que les plantes que t'as ramassées sont pas bonnes, ou sinon je suis dans un état, je suis... Ah mince, ouais, j'avoue, ça a pas l'air très bon. Attends, j'ai trouvé autre chose. Il y en a partout dans la maison et ça s'appelle Morora. Morora. Oh, ça doit être une nouvelle marque de céréales. Tiens, mange ça plutôt. Bon, on comprend très vite que l'objectif de Kiruko est de retrouver deux personnes. L'un est un médecin et l'autre est un ami très proche qu'elle a connu il y a quelques temps. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et son autre objectif, c'est d'emmener Maru à un endroit qui s'appelle le paradis. Mais pour l'instant, c'est que ça. Mais restez jusqu'au bout, on va connaître encore plus de trucs après. Du coup, après une bonne nuit de sommeil, ils continuent tranquillement leur voyage. Quand soudainement, ils vont tomber sur des gens pas très fréquentables. Oh, regardez, il y a deux filles inoffensives. Qui vous dit que je suis une femme? Hein? Hein? La castagne? Ah oui, clairement, il cache très bien son jeu. Maru va carrément les défoncer et Kiruko va vite les calmer avec son gun supersonique. Oui, parce qu'elle a un pistolet ultra puissant sonique de l'espace. Voilà. Oh, ok, on veut pas de problème. On veut pas de problème, d'accord, on fait ce que vous voulez. On veut plus se battre. Bon, du coup, les rôles vont être inversés et c'est nos héros qui vont aller dans le QG des méchants pour les racketter. Bon oui, bien évidemment, il y a un défaut. Elle a un gun ultra puissant, mais il y a des batteries limitées. Mais malheureusement, elle a des batteries limitées. Attention, personne ne bouge. Oh mince, non, je crois qu'il est cassé. Est-ce que quelqu'un a du riz? Il faut le mettre dans le riz pour le réparer. Quelqu'un a du riz? Bon, ensuite, une fois que nos héros ont pris tout ce qu'ils avaient besoin, ils disent au revoir aux méchants et continuent leur route. En parallèle de tout ça, on retourne dans l'orphelinat pour voir ce qu'il se passe. Alors oui, c'est très étrange, mais on a l'impression que les enfants ont tous des capacités spéciales. Mais on n'en sait pas plus que ça. Pour l'instant, on sait juste que ces enfants sont coupés du monde dans ce centre, qu'ils ont des sortes de potentiellement super pouvoirs, et que la directrice du lieu est une vieille en chaise roulante. Ça me fait penser à quelque chose d'autre, ça. Je vois pas trop, qu'est-ce que... D'ailleurs, l'un des élèves, celui qu'on a vu au début qui s'appelle Tokyo, va discuter avec l'une de ses camarades. Et elle va lui avouer qu'elle a des visions du monde extérieur. Et dans ces visions, elle dit qu'elle voit un garçon qui est le sosie de Tokyo venir de l'extérieur pour les sauver. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer? Je comprends plus rien. Oh oui, c'est un peu l'embrouille, mais toute l'histoire va prendre sens petit à petit. Bon là, c'est l'heure de retourner avec nos deux loustiques à l'extérieur. Bonjour les enfants, venez dans mon hôtel, n'ayez pas peur. Ça, c'est pour le jardinage, ne vous en faites pas. Mais attendez, qui fait ça dans la vraie vie? Ouais, ça c'est le prix de la chambre pour une nuit? C'est vraiment pas cher. Attendez, vous êtes sûr que vous êtes pas trompé? Si vous voulez, moi je vous rajoute. C'est trop peu, je vais vous payer plus. Même en vous payant plus, ça suffit pas. Prenez aussi mon pistolet qui a plus de batterie. Prenez les clés de ma voiture aussi. Voilà, c'est elle qui vient de biper. Nos deux protagonistes vont alors pouvoir se détendre en mode onsen au calme. Et c'est à ce moment qu'on va découvrir que Kiruko a un lourd passé marqué de cicatrices. Oui, bonjour, je vous apporte des serviettes. C'est pas ce que vous croyez, en fait, il y a pas mal de fissures sur votre miroir. Il est vraiment cassé, vous savez que ça porte malheur. Je regardais pour les réparer. Oui, je répare les fissures comme ça. Oula, il y a une grosse fissure là. Il faut réparer, hein. Okami-san, あのケースってもしかして銃ですか？ああ、この辺には怪物が出るからね。
Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi ça. Il y a des monstres un peu partout qui sont prêts à dévorer tout humain qui traîne. Voilà. Oui, dans cet animé, il y a de tout. C'est comme quand tu commandes un tacos et que tu demandes toutes les viandes. Alors je voudrais des monstres, des pouvoirs, une vieille en chaise roulante comme dans les X-Men, une fille nue avec des cicatrices, un monde complètement détruit, un pistolet supersonique parce qu'il faut des guns. Oui, dans ce tacos, il y a beaucoup de choses, mais c'est de la qualité. Et encore, attendez, il y a pas mal de surprises qui arrivent. Ah bah là oui, là c'est pas normal du tout. Et oui, nos héros ont été malheureusement drogués. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah non, là on repasse à la séquence dans le centre avec tous les enfants. Bon, et du coup, dans ce centre-là, qu'est-ce qui se passe? On revoit le petit Tokyo qui se pose de plus en plus de questions sur le monde extérieur et qui va en discuter avec ses camarades. Ils vont faire des hypothèses, il va remarquer plein de petits détails de plus en plus étranges dans le centre, mais pas de trucs très importants. On repasse donc à nos héros dans le monde extérieur, qui eux vont finalement réussir à se réveiller, vont aller dehors et vont tomber sur le monstre qui tourne autour de la maison. Et le monstre est plutôt balèze, mais nos deux héros sont habitués, ils viennent de la street, et du coup ils vont commencer à le combattre. Oui, donc la femme va leur expliquer qu'en fait le monstre a mangé son fils et lorsqu'il a mangé son fils, ben ils ont fusionné. Du coup, en gros, le monstre a fusionné avec son fils. Du coup, elle veut pas le tuer parce que c'est son fils. Ça se trouve, grâce à elle, ben, les humains et les monstres ils pourront cohabiter ensemble. Ah bah non, en fait elle vient de se faire découper. Ah oui voilà, on découvre aussi que Maru a des super pouvoirs. Et on découvre beaucoup de trucs dans cet anime. Bon allez, maintenant on repasse chez les enfants là, qu'est-ce qu'ils foutent? Merci pour la balle. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais ouvrir la porte pour que je vois le dehors de dehors? T'as cru que j'allais tomber dans le piège? Casse-toi, pauvre con! Et donc après ça, notre petit garçon va continuer à mener son enquête sur le monde extérieur et va se rendre compte qu'il y a plein de petits événements assez étranges qui se passent dans l'enceinte de l'orphelinat ou de ce centre. Je sais même pas, je sais toujours pas ce que c'est. Alors oui, le gamin il a fait une chute de 30 mètres, il s'est éclaté au sol, mais il a rien. Tout va bien, il va bien, ouais il va bien, moi aussi je veux le faire, Bon, on retourne dans le monde extérieur avec nos deux héros, et après plusieurs péripéties, ils vont tomber dans un nouveau campement avec des gens plutôt cool. C'est vrai qu'ils ont l'air très cool, mais madame, il faut dormir. C'est quoi ces cernes là? Faut se reposer un peu. Alors oui, là d'un coup on comprend qu'en fait elle est connue, car à une époque elle faisait des courses de cartes, mode Fast and Furious dans le quartier, et du coup c'est devenu la petite star du quartier. Ouais, c'était un peu la Vin Diesel du quartier. Ah oui, c'est la famille. Ah oui, je vous l'ai dit, dans cet animé, on apprend tout petit à petit. Mais bon, le détail qui me choque le plus, c'est pourquoi le mec se balade avec une photo de notre héroïne à l'âge de 15 ans, dans son portefeuille, tout le temps avec lui. Ah, regardez toutes les photos dans mon portefeuille que j'ai, regardez. Alors ça, c'est ses premiers pas. Ouais, elle est mignonne. Ça, c'est la première fois qu'elle a dit maman. Là, c'est la première fois qu'elle a goûté de l'eau pétillante. Ça lui a chatouillé la bouche, elle était toute... Elle est pas mignonne, hein? Oh, elle est trop mignonne, votre fille. Ah mais non, c'est pas ma fille. C'est juste que je suis fan de cette personne, c'est tout. Elle fait des courses de voiture, elle a 15 ans, mais elle est trop forte et du coup, je suis fan. Bon, pour avoir plus de chances de trouver l'endroit qui s'appelle Paradis, nos héros décident de prendre un bateau direction Tokyo. Et pendant ce petit voyage, ça va être l'heure des révélations. Attendez, mais c'est complètement dégueu là. Si tu veux la pécho depuis le début, pourquoi tu l'appelles Frangine? Bon, au final, il va s'excuser et Kiruko va lui faire une révélation. Encore des révélations, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Bon, pour faire rapide, elle
ou lui. Vous avez compris. Elle va lui expliquer alors qu'avant, sa grande sœur était une pilote de course de rue. Et pendant l'une de ces courses de rue, ils vont être attaqués par un monstre. Et son petit frère va vouloir combattre ce monstre. Mais il va malheureusement échouer. Et sa grande sœur va arriver trop tard pour le sauver. Et quelques jours plus tard, le petit frère qui était soi-disant mort va se réveiller à l'hôpital. Mais dans le corps de sa grande sœur. Voilà. Comment ça, ma ref? Mon ref, du coup, comment ça, mon ref? La seule meuf que j'ai envie de pécho, en fait, c'est pas une meuf. Enfin, je vais me foutre en l'air là. Qui c'est qui a de l'alcool? Je suis en train de me dire maintenant quand c'est ça. Pourquoi au début de l'animé, il a essayé de s'embrasser dans le miroir? Enfin, du coup, il a essayé d'embrasser sa grande sœur dans le miroir. Ah, vas-y, c'est bon, j'arrive. そういうわけなので僕のことは男だと思っておいて。そんな急に無理だよ。 Bon, maintenant que tu sais que je suis un homme, il va falloir me considérer et me voir comme tel. Ça va être compliqué quand même. Ça risque d'être encore compliqué, beaucoup. Bon, ils vont alors continuer leur route en direction de Paradis. Enfin, ils vont essayer de trouver l'endroit qui se nomme Paradis. Et en parallèle, les enfants enfermés dans le centre vont mener l'enquête pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Bon allez, dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire. N'hésitez pas à le mettre plein de fois pour que je puisse le voir. Et si je réponds pas, je lis pratiquement tous les commentaires. Cliquez sur le bouton s'abonner et bien évidemment activez la cloche et mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Allez-y, maintenant, vite, clique. La famille, je suis Vin Diesel, c'est la famille.